Bonjour, je suis content de vous retrouver sur nos différentes plateformes après un temps de repos médical. Alors, je viens évidemment vous commenter l'actualité et l'actualité africaine surtout, puisqu'il y a le 62e sommet de la CEDEAO qui vient de se tenir éventuellement, et nous allons évidemment en parler très rapidement. Et donc, dans le cadre de ce sommet qui s'est déroulé à Abuja, il y a eu plusieurs informations que nous allons commenter. La première, c'est que la CEDEAO a donné un ultimatum à l'État malien. Et dans le cadre de cet ultimatum, la CEDEAO exige la libération des 46 soldats ivoiriens avant le 1er janvier prochain. Voilà. Alors, vous conviendrez avec moi que, en vérité, ici, il s'agit là en quelque sorte, d'une menace, puisque, si vous voulez, demander la libération de 46 personnes qui sont en détention dans un autre pays, et qu'il y a véritablement, nous avons un contentieux entre les deux pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Mali. Alors, très clairement, vous avez deux pays qui sont en conflit. La médiation passe mieux, parce que si l'État ivoirien considère qu'il s'agit ici de 46 militaires, l'État malien considère derrière qu'il s'agit de mercenaires. Et chacun de ces États peut avoir des arguments, puisque l'État ivoirien considère qu'il s'agit bien de militaires, mais l'État malien considère qu'il s'agit de mercenaires, puisqu'ils n'ont pas eu l'autorisation de leur État. Puisque techniquement, si vous venez me voir chez moi, il faut me prévenir, il faut m'appeler ou m'envoyer un message et je vous donnerai l'autorisation de venir chez moi. Or, ce qui n'a pas visiblement été le cas en ce qui concerne les militaires ivoiriens. Et donc, techniquement, il va falloir véritablement négocier, puisqu'il s'agit d'un État indépendant, encore une fois. Mais, si le Mali ne libère pas les 46, donc pour rappel, la CEDEAO est constituée de 15 États, de 15 États membres. Et je dois rappeler que la CEDEAO a été mise en place pour faire la promotion évidemment des États et également la promotion économique de ces États. Mais nous avons visiblement un problème ici, puisque quand vous sanctionnez, vous ne faites plus la promotion, vous tuez un État. Donc pourquoi aller vers des sanctions qui sont d'ailleurs, on a vu des sanctions que le Mali a déjà subies, qui sont des sanctions visiblement inutiles, voire des sanctions qui ont été très dangereuses, très embêtantes pour certains États, et en l'occurrence l'État ivoirien et l'État sénégalais. Mais qui sont les personnes qui doivent sanctionner? Quels sont les États qui doivent sanctionner? Est-ce que ces États sont des modèles de démocratie? On parlait du Sénégal, où nous avons le président Macky Sall qui lui-même véritablement, actuellement, dans le cadre de son État, il a des opposants qui sont en prison, voire un journaliste d'ailleurs très connu qui est en prison, il faut le dire. Vous allez en Guinée-Bissau, le général Embalo emprisonne également ses opposants. Depuis son fameux coup d'État manqué, beaucoup de ses opposants se sont retrouvés en prison, et des militaires également, dans des conditions qui ne respectent aucune loi. La Côte d'Ivoire, vous remarquerez que la Côte d'Ivoire, véritablement, le régime d'Alassane Ouattara a beaucoup de prisonniers surtout politiques. Des gens qui sont emprisonnés, d'autres évidemment qui sont exilés. Pour rappel, Laurent Gbagbo, même pour rentrer chez lui, il lui a fallu des temps de médiation pour ne serait-ce qu'avoir l'autorisation de rentrer chez lui. Charles Blé Goudé, il lui a fallu plus d'1 an avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce là un modèle de démocratie? Pas du tout. Au Bénin, vous avez Patrice Talon qui emprisonne tout le monde, qui emprisonne ses opposants, avec des accusations de terrorisme, même à des universitaires. Pour rappel, il y a un cher collègue, Patrice Aïvo, qui s'est retrouvé en prison pour des accusations de terrorisme. Vous voyez, Nana Akufo, clairement aussi, ce n'est pas, pour le Ghana, ce n'est pas également le grand modèle de démocratie en ce sens. Et vous avez qui d'autre? Vous avez le Nigeria qui alors est une très grande puissance économique africaine et une puissance géopolitique, mais qui a échoué dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, puisque le Nigeria est complètement maîtrisé par les terroristes en quelque sorte. Il y a des États du Nigeria où vous ne pouvez même pas traîner en vérité.
Le Burkina, pas du tout, puisque le jeune capitaine Traoré qui vient de prendre le pouvoir, lui-même est un putschiste en vérité. Et donc, clairement, il ne peut pas prendre une décision à l'encontre d'un autre putschiste. La Guinée, le colonel Doumbouya, il entretient d'excellentes relations avec le colonel Assimi Goïta, qui est son ami. Et donc, la Guinée ne votera pas contre, si vous voulez, le Mali. Le Niger, on sait que Bozoum va clairement voter contre, mais également, lui-même ne peut pas être un grand modèle de démocratie. Donc là, nous sommes, si vous voulez, en face d'une situation assez paradoxale où on aura, si vous voulez, des gens qui vont se moquer d'autres alors qu'ils sont plus ou moins dans la même situation, voire pire. Le deuxième point, évidemment, de la CEDEAO, c'est la création, la mise en place d'une force régionale qui va combattre le terrorisme et défendre, si vous voulez, les constitutions. Le terrorisme, je suis bien d'accord, puisqu'il s'agit là d'une belle chose qui va peut-être prendre une forme de, si vous voulez, d'OTAN à l'africaine, mais clairement, combattre si vous voulez, les coups d'État, moi je trouve que c'est assez paradoxal, puisque on est là dans si vous voulez, dans un contexte de réparation. Pourquoi ne pas être dans un contexte de prévention, c'est-à-dire de prévention des violations? Puisque là, dans le même temps, nous avons des chefs d'État qui violent en permanence leur constitution. 3e mandat, 4e mandat, révision constitutionnelle, bidouillage constitutionnel, opposants qui disparaissent, opposants emprisonnés, marche interdite. Et donc là, on vient nous dire que non, on va mettre en place une force qui va aller combattre les gens qui feront les coups d'État. Moi, je dirais plus que ce sera entre le pire et le moins pire. Je préférerais le moins pire, puisqu'il s'agit là, dans le cadre du coup d'État, je ne fais pas l'apologie du coup d'État. Mais clairement, pourquoi ne pas attaquer les violations constitutionnelles? Puisque là, en vérité, nous sommes dans ce contexte-là. Il y a beaucoup de violations constitutionnelles. Donc, oui, pour le premier point, c'est-à-dire la mise en place de cette force qui va combattre le terrorisme, puisque nous en avons tous besoin en Afrique. Clairement. Mais violation constitutionnelle ou je sais pas, remise à l'état constitutionnel, je vois pas ce que c'est. Si vous voulez, techniquement, moi je pense qu'on doit créer une structure d'abord qui va sanctionner les États où l'on constatera des manquements, évidemment, de la démocratie. Et franchement, on a beaucoup de choses à faire actuellement dans le cadre de ces États. Pourquoi attendre maintenant? À mon avis, ça va être une force qui va défendre les chefs d'État contre toute forme, je voulais, de destitution, quoi. Donc, alors que nous avons besoin, si vous voulez, d'une structure qui va veiller, qui va regarder, qui va observer, si vous voulez, avec rigueur, que véritablement si nos constitutions sont bien respectées et ou non. Voilà. Donc je pense que très clairement la CEDEAO, plus ou moins, n'a pas forcément touché, si vous voulez, le nœud du problème. Et encore une fois, diplomatie, 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 puisque la diplomatie peut résoudre nos problèmes. La diplomatie n'est pas faite pour le monstre, la diplomatie n'est pas faite pour l'ange, la diplomatie elle est faite pour le monstre. Vous voyez? Donc allons vers la diplomatie pour résoudre ce problème, puisqu'il s'agit de deux pays frères, le Mali et la Côte d'Ivoire. Encore une fois, je vous remercie pour votre soutien et à très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.